Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je me présente encore, je suis la servante Euphélia et chantre de l'Éternel au sein de l'Église, Arche de Noé de Bethléem. Et aujourd'hui, je voulais vous faire part de l'épisode 4 des aventures de Abado appelé El Malo et le grand et beau et fidèle merveilleux. Donc voilà, c'est des histoires qui vous permettent justement, qui vous amènent à des enseignements et qui vous amènent aussi à réfléchir sur votre vie de tous les jours. Donc voilà, soyez bénis. C'est l'histoire de Winner. Winner est un jeune étudiant avec de bonnes notes, gentil, intelligent et ambitieux. Il était dans la même classe que Merveilleux. Merveilleux était brillant en classe. C'était toujours le premier. Il était gentil, il aimait aider ses camarades, il était souvent accompagné de jeunes garçons prometteurs dans la classe. Il y avait aussi Abado, mais tout le monde l'appelait El Malo. C'était un jeune très perturbateur qui aimait en faire qu'à sa tête et sécher les cours. Il traînait souvent avec sa bande de garçons à mauvaise réputation et beaucoup le trouvaient très cool à l'université. Winner, lui, était très ami avec Merveilleux. Ils faisaient souvent duo pour des travaux en groupe. Et évidemment, ils avaient toujours d'excellentes notes ensemble. Cependant, Winner avait souvent tendance à envier la popularité d'El Malo. Pour Winner, El Malo avait tout. La popularité, les filles, les soirées, une vraie vie de jeune étudiant. Alors Winner décida de se rapprocher petit à petit d'El Malo. El Malo, lui, avait compris que Winner était attiré par son univers et décida d'en profiter. Un jour, El Malo dit à Winner: Si tu veux rejoindre mon groupe de populaires, j'aimerais que tu fasses mes devoirs et que tu travailles en groupe avec moi. Winner accepta sans hésiter. Du jour au lendemain, Merveilleux constata que Winner avait changé de place et qu'il était assis tout le temps avec El Malo. Il voyait aussi comment El Malo traitait Winner, jusqu'à lui demander de porter son sac ou faire ses devoirs. Merveilleux, lui, était toujours aussi brillant et continua ses bonnes habitudes d'élève modèle. Cependant, Winner, lui, était tellement concentré à devenir populaire comme El Malo qu'il délaissait ses propres cours et examens, en oubliant qu'il avait une chance d'accéder à une grande école par la suite. Les mois passèrent et rien n'allait pour Winner. Les soirées le poussaient à dormir en classe. Il donnait toujours les devoirs d'El Malo à l'heure, en oubliant de faire les siens. Un jour de trop. Le jour de trop fut lors d'un examen important où El Malo demanda les réponses à Winner, qui ne cherchait aucune opposition. Malheureusement, il se fit attraper par le professeur, qui leur colla un zéro. Cependant, le coefficient était élevé et mettait en jeu l'année de Winner. Winner se dit: Mais qu'ai-je fait? Tout ça pourquoi? Une popularité qui ne m'a rien apporté de bon. J'étais J'étais plus un esclave avec El Malo qu'autre chose, alors que Merveilleux, lui, me soutenait et on s'entraidait. À la fin des cours, tout le monde partit sauf Winner et Merveilleux. Merveilleux s'approcha de Winner en disant: Je trouve ça dommage ce qu'il t'arrive. On était pourtant une bonne équipe. Tu connais le proverbe qui dit: On ne change pas une équipe qui gagne? Sache que mieux vaut être un chien vivant qu'un lion mort. Merveilleux se retourna et s'en alla, laissant Winner en train de réfléchir seul des conséquences de ses actions. Donc voilà, sachez que dans la vie de tous les jours, on peut se comporter comme Winner, on peut vouloir accéder à une certaine popularité, on peut vouloir la gloire, être entouré de personnes qui nous admirent, tout ça. Mais sachez que le plus important, c'est Dieu d'abord. Le plus important, c'est Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est du donnant-donnant. Dieu fait quelque chose pour vous, mais il faut que vous aussi vous fassiez quelque chose pour Dieu. Avec Dieu, vous travaillez en équipe. Sachez qu'avec Dieu, vous êtes dans une équipe gagnante. Sachez que vouloir tout ce que le diable a, en sachant qu'il n'a rien du tout, mais tous ces superfluges, toutes ces illusions qui vous montrent pour vous dire que demain vous serez quelque chose de quelqu'un de grand, vous allez faire de grandes choses, alors que tout vient de Dieu. Sachez que vous avez tout à perdre
avec le diable. Le diable, il va juste se baser sur de l'illusion, sur de la ruse, en vous faisant croire qu'il va vous donner quelque chose, alors qu'il ne vous donne rien, puisque Dieu vous a déjà tout donné. Mais il se sert juste de cela pour faire son petit traficage et vous donner la chose comme si c'était lui l'auteur. Non, vraiment, il est important de rester avec Dieu jusqu'au bout. Il est vraiment important de comprendre que avec Dieu, on gagne toujours. Avec Dieu, on est une équipe gagnante. Pourquoi chercher à aller dans une équipe de perdantes quand on a une équipe de gagnants et qu'avec Jésus, on gagne toujours? Cherchez à être dans l'équipe qui gagne. Cherchez à être dans l'équipe qui gagne. Sachez qu'avec El Malo, dit on perd toujours, on perd toujours. Certes, il y aura la popularité, mais c'est la popularité des hommes. Mieux vaut avoir la gloire de Dieu que la gloire des hommes. Car la gloire des hommes est folie aux yeux de Dieu. Donc vraiment, cherchez, recherchez Dieu, recherchez à être en équipe avec Dieu, recherchez une intimité avec Dieu. Et vous allez voir comment sa gloire va se détendre sur vos vies naturellement, sans effort. Certes, il y aura un prix à payer, mais le prix là sera doux et léger car le joug de Christ est doux et léger. Il ne sera jamais aussi grand que ce que Satan pourrait vous demander pour obtenir ce que vous souhaitez avoir. Il vous demandera jamais de vous sacrifier ou sacrifier votre famille, des membres de votre famille, faire des incantations bizarres, des trucs inhumains pour accéder à une gloire éphémère et une gloire qui illusionniste, qui n'existe même pas en vérité, qui est juste illusion. Alors que Dieu, avec Dieu, les choses sont simples. Avec les choses de Dieu sont simples. Faites ce que Dieu vous demande et il vous donnera ce que votre cœur désire. Mettez d'abord Dieu en premier et il vous donnera ce que votre cœur désire. Donc vraiment, mettez Dieu au centre de toute chose. Mettez Dieu au centre de toute chose. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de remarquer que lorsque vous commencez à sortir un peu du chemin de Dieu, il y a des choses qui ne vont pas. Tout le monde n'a pas cette grâce, mais réfléchissez, analysez tout ce qui se passe dans votre vie. Demandez-vous si votre vie, tout se passe bien dans votre vie ou pas. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il devrait y avoir une amélioration, un besoin? Est-ce que vous vous sentez dans le besoin de changer en fait? Donc vraiment, si vous voyez qu'il commence à avoir des choses vraiment suspectes, sachez que avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous avez délaissé Dieu, vous avez délaissé l'équipe qui gagne. Donc, vous avez délaissé Dieu, Dieu va vous délaisser. Vous avez boycotté Dieu, Dieu va vous boycotter automatiquement. Donc vraiment, il est important de faire attention, il est important de nourrir l'intimité que vous avez avec Dieu le Père constamment. Ce n'est pas une fois que Dieu vous a donné une portion, même pas une portion, les ingrédients du gâteau. À peine Dieu vous donne les ingrédients du gâteau, ça y est, les gens commencent à disparaître et à fuir. Non, c'est pas comme ça avec Dieu. Vraiment, soyez fidèles avec Dieu. Soyez fidèles. La fidélité, c'est tout. La fidélité, c'est tout. Vraiment, soyez fidèles avec Dieu et vous verrez comment les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. N'oubliez pas, mettez Dieu en premier et il vous donnera ce que votre cœur désire. Vraiment. La formule, elle est simple. La formule, elle est simple. Vous imaginez tout ce que votre cœur désire, mais qui est bon aussi pour vous. Donc vraiment, mettez Dieu devant. Vaut mieux être esclave chez Dieu que prince chez Satan. Vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Vraiment, réfléchissez à ça et prenez vraiment ça en compte, c'est important. On ne quitte pas une équipe qui gagne. Ne quittez jamais l'équipe qui gagne. Restez dans l'équipe qui gagne. Même si deux fois vous êtes fatigué, restez dans l'équipe qui gagne. Parce que là, moi, vous savez que peu importe ce qui va se passer, vous allez toujours gagner. Peu importe que ça peut être difficile ou non, vous allez gagner parce que vous êtes dans une équipe qui gagne. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, passez une agréable soirée et vraiment soyez en paix dans la présence du Christ. Bisous bisous, à bientôt.